Après avoir vendu mon entreprise pour 35 millions, j'ai organisé une fête de départ à la retraite. Juste avant le toast, j'ai vu ma belle-fille verser quelque chose dans ma coupe de champagne. Profitant d'un moment d'inattention, je l'ai discrètement échangé avec celle de sa mère. Et après quelques minutes, elle a commencé à: Je suis contente que tu ailles bien ici. Si vous regardez cette vidéo, merci de la liker. Abonnez-vous et dites-moi d'où vous la regardez. En racontant l'histoire de vengeance de ma vie, je veux savoir jusqu'où le verre de champagne a glissé. Je tenais la main de ma belle-fille au moment précis où elle s'est effondrée. La mère d'Adriana, Carmen, se tordait de douleur sur le sol en marbre de ma cuisine. De la mousse s'accumulait au coin de ses lèvres. Et tout ce à quoi j'ai pensé, c'est: eh bien, ça n'aurait pas dû lui arriver. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi d'où vous la regardez. Avant de vous expliquer comment j'en suis arrivée là, je tiens à préciser une chose. J'ai vécu 70 ans et je n'ai pas survécu. Dans le monde impitoyable des affaires, on vous reproche votre naïveté. Et quand quelqu'un tente de vous empoisonner à votre propre fête de départ à la retraite, vous le remarquez? Surtout si cette personne a consulté votre compte bancaire. Comme une femme affamée. Regardez, un festin 2 heures plus tôt. Ma cuisine résonnait de rires et de joie. Je venais de vendre ma société de conseil pour 23 millions de pesos. Pas mal pour une entreprise que j'avais bâtie moi-même. Tout a été recommencé à zéro après le décès de mon mari il y a 15 ans. Juan, mon fils, avait insisté pour organiser la fête. Maman, tu mérites de fêter ça. Elle me l'a dit avec ses yeux bruns sincères qui semblaient presque forcés. Laissez Adriana s'occuper de tout. Détendez-vous et profitez-en. J'aurais dû me douter de quelque chose quand Adriana a proposé de recevoir la même femme qui se plaignait toujours de devoir mettre la vaisselle au lave-vaisselle. Soudain, elle s'était transformée en Martha Stewart, arrangeant des fleurs et polissant des verres comme si sa vie en dépendait. Ce qui, au final, était probablement vrai. La fête était charmante. Oui, une trentaine de personnes de mon entourage professionnel, quelques voisins et des membres de ma famille. Adriana avait même engagé un barman. Rien n'est trop beau pour toi, m'a dit Luna avec enthousiasme, me serrant le bras avec ses ongles parfaitement manucurés qui coûtent plus cher que les courses hebdomadaires de n'importe qui. Je discutais avec mon ancien associé lorsque j'ai aperçu Adriana debout près de la table du champagne. Elle jeta un regard nerveux autour d'elle avant de sortir une petite bouteille de son sac. J'ai eu un frisson en la voyant la vider. Dans un verre en particulier, celui avec une petite encoche sur le bord que j'utilisais toujours lors des fêtes. Une personne sensée aurait alors appelé la police ou l'aurait confrontée. Mais j'ai appris que parfois, le meilleur moyen d'attraper une vipère est de la laisser croire qu'elle a coincé une souris. Alors j'ai souri. J'ai acquiescé à ce que mon partenaire disait sur les tendances du marché et j'ai continué à observer. Adriana prit mon verre marqué et commença à marcher vers moi, le visage dissimulé sous une mine de sollicitude filiale. Luna, tu as l'air fatiguée, dit-elle, en me tendant le verre. Tiens, prends du champagne. Tu l'as bien mérité. J'ai reçu le trophée. Je l'ai chaleureusement remerciée et j'ai attendu une dizaine de minutes. Pendant qu'elle était distraite, elle montrait son nouveau bracelet de tennis à ses voisins. J'ai discrètement échangé mon verre avec sa mère, Carmen, qui se trouvait à proximité. Elle semblait un peu perdue, sans verre à la main. Carmen avait toujours été un peu distraite. La pauvre. Elle a attrapé le verre le plus proche, sans réfléchir. Celui-là même que j'avais laissé à côté de son sac. En moins de 5 minutes, elle vantait déjà son goût original. Elle m'a parlé du champagne et m'a demandé si je l'avais commandé dans un endroit spécial. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Tout s'est passé trop vite. Je me suis agenouillée près de Carmen, tandis qu'Adriana criait que quelqu'un...
Elle a appelé le 911. Son jeu d'actrice, mêlant angoisse et désespoir, était presque convaincant. Presque. Le problème avec le fait d'être un meurtrier, c'est que la panique réelle et la fausse panique sont facilement distinguables lorsqu'on sait quels détails observer. Que s'est-il passé? Demanda mon fils Juan, en se frayant un chemin à travers le groupe qui s'était formé. Son visage était pâle, mais j'ai réussi à déceler autre chose dans son expression. Un regard fugace vers Adriana qui n'a duré qu'un instant. C'est trop. Je ne sais pas, sanglota Adriana en me saisissant le bras. Il s'est tout simplement effondré. Une minute il allait bien, et la minute suivante, il pointait du doigt, sans but précis. Sa mère, inconsciente mais respirant encore, a été retrouvée morte. Heureusement, les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. Pendant qu'ils s'occupaient de Carmen et la plaçaient sur une civière, je me suis surprise à analyser le visage de mon fils. 32 ans de maternité. On m'avait appris à décrypter leurs humeurs comme on lit la météo. Et à ce moment-là, je l'ai vu comme un homme assistant impuissant à l'effondrement en temps réel de ses plans méticuleusement élaborés. Dans quel hôpital l'emmène-t-il? Ai-je demandé au chef des ambulanciers de l'hôpital Angeles. C'est de la famille? Une amie proche? Ai-je répondu en jetant un coup d'œil à Adriana, trop occupée, en hyperventilation, pour le remarquer. Je le suis en voiture. Juan a immédiatement pris la parole. Maman, tu n'as pas besoin de faire ça. On s'en occupe. Rester ici et nettoyer après la fête. Quelle délicatesse de leur part d'avoir gardé le témoin potentiel à la maison pendant qu'ils cherchaient à comprendre ce qui avait mal tourné dans leur petit plan. N'importe quoi, ai-je répondu fermement. Carmen est comme une sœur pour moi. Je pars avec elle. J'ai attrapé mon sac et mes clés avant que quiconque puisse protester. Une fois à l'hôpital, je me suis assurée de rester à proximité, écouter les conversations du personnel médical. L'état de Carmen a été enregistré comme une intoxication aiguë, cause inconnue. Le médecin a évoqué la question des alcaloïdes végétaux avec l'infirmière, assez précis pour laisser supposer que quelqu'un avait mené des recherches approfondies sur des toxines indétectables. Adriana faisait les 100 pas dans la salle d'attente. Le claquement de ses talons aiguilles de créateur résonnait sur le lino. Comme un métronome, il marquait l'angoisse. Juan était assis, raide comme un piquet, sur une chaise en plastique. Son téléphone. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer de messages auxquels il semblait réticent à répondre. Horrible, répéta Adriana pour la 5e fois. Pauvre maman. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Je lui ai tapoté l'épaule avec compassion. Ces choses-là restent souvent un mystère, ma chère. Je suis sûre que les médecins en trouveront la cause. Puis, j'ai ajouté, d'un ton apparemment désinvolte, vous savez quoi? Heureusement qu'il n'a pas bu beaucoup de ce champagne. Elle parvient à peine à prendre quelques gorgées avant de s'effondrer. La démarche d'Adriana vacilla presque imperceptiblement. Du champagne? Vous pensez que c'est le champagne qui a causé ça? Oh, je suis sûre que ce n'est rien. J'ai répondu par un geste de la main, comme pour minimiser l'affaire. Seul l'esprit d'une vieille femme, cherchant des liens là où il n'y en a pas. Mais le visage d'Adriana pâlit. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il prit sa tasse de café. Juan suivait notre conversation avec l'attention d'un faucon guettant des souris. 3 heures plus tard, un médecin est venu nous annoncer que l'état de Carmen était stable, même si elle devait rester en observation cette nuit-là. Les études n'ont pas donné de résultats concluants, a-t-il déclaré. Mais quoi qu'il ait ingéré, la substance était lentement éliminée de son organisme. On peut la voir? Demanda Adriana. Seulement la famille, et elle est sous sédatif. Il vaut mieux que tu reviennes demain. Quand j'ai quitté l'hôpital, Juan m'a raccompagnée à ma voiture. Maman, pourquoi ne restes-tu pas avec nous ce soir? Après ce qui s'est passé,
Je serais plus rassurée si je n'étais pas seule. Quelle délicatesse! Non, surtout compte tenu du petit problème de santé de Carmen. Il se demandait sans doute si je me doutais de quelque chose. Et la réponse était oui. Bien sûr que oui. Mais il n'avait pas besoin de le savoir, pour l'instant. C'est très gentil de ta part, fiston. Mais je vais bien. Tu te souviens que j'ai installé ce nouveau système d'alarme? Je l'ai embrassé sur la joue et je suis montée dans la voiture, en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur à lui et à Adriana. Ils semblaient avoir une conversation urgente à voix basse sur le parking. De retour chez moi, je me suis versé une vraie coupe de champagne. J'ai ouvert une bouteille, bien sûr, et je me suis installée dans mon bureau. Il était temps de découvrir ce que ma chère famille m'avait préparé. Et surtout, qu'allais-je faire? J'ai passé la nuit à faire quelque chose que je maîtrisais parfaitement, après 45 ans d'activité. De la recherche? Pas celle effectuée avec des ordinateurs ou des bases de données, mais avec une mémoire lucide et un esprit vigilant. L'empoisonnement de Carmen n'était ni fortuit, ni accidentel. Quelqu'un avait prévu de me tuer à ma propre fête, probablement en voulant faire croire à une crise cardiaque ou un AVC à 70 ans. Ce genre de choses arrive. Personne ne conteste qu'une femme qui réussit puisse avoir le cœur qui flanche, à cause du stress lié à la vente de ce qu'il avait construit tout au long de sa vie. Mais pourquoi? C'était la question à 1 million de dollars, n'est-ce pas? À 17 heures, je me suis préparé un café. Et je me suis assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes juridique, notant tout ce que je savais sur la situation financière de Juan et Adriana. Ce n'était pas joli à voir. Le cabinet d'architecture de Juan était en difficulté depuis des années à cause de la récession. Et le commerce de bijoux d'Adriana n'était rien de plus qu'un passe-temps coûteux qui ne générait aucun profit réel. Il vivait bien, trop bien, compte tenu de ce qu'il recevait réellement. L'hypothèque sur cette grande maison du quartier de Roma, c'était 3 fois plus que ce qu'il pouvait réellement se permettre. La BMW et la Mercedes, exposées dans le garage, n'étaient même pas encore payées. Affirmer que les dépenses shopping d'Adriana, à elle seule, pourraient financer le budget de l'éducation d'un petit pays, je les avais bien sûr soutenus. Quelle mère ne le ferait pas? Quelques milliers par-ci par-là. Quand Juan s'est plaint qu'il manquait d'argent, l'affaire de la maison. Quand Adriana a pleuré parce qu'elle voulait fonder une famille dans le bon quartier. Les frais de scolarité de l'école privée de Valeria, alors qu'ils estimaient que l'école publique ne leur suffisait pas. En consultant mes relevés bancaires, je me suis rendu compte qu'en 5 ans, je leur avais offert près de 200 000 dollars de cadeaux. Je les ai donc qualifiés d'investissement dans leur bonheur. Jamais de prêt, car cela aurait été de mauvais goût. Mais je commençais à me demander s'ils ne le voyaient pas différemment, moins comme la générosité d'une mère et plus comme des avances sur un héritage qu'ils étaient impatients de percevoir. Le téléphone sonne à 7h30. C'était Adriana qui appelait pour prendre de mes nouvelles. Luna, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause de toi. Elle dit, la voix empreinte d'inquiétude. Après ce qui est arrivé à maman, je crains que la nourriture ou les boissons n'aient été contaminées. Tu ne te sentais pas malade, n'est-ce pas? Quelle délicatesse. Vérifier si son poison avait bien atteint sa cible. Pas du tout, ma chérie. Je vais bien. As-tu eu des nouvelles de Carmen? Les médecins disent qu'il pourrait rentrer chez lui aujourd'hui. Ils pensent qu'il a peut-être mangé quelque chose avant la fête qui ne lui a pas convenu. Tu sais comment il est avec ses médicaments. Il en a probablement pris un estomac vide. Carmen Lopez pouvait être beaucoup de choses, mais négligente avec ses médicaments n'en faisait pas partie. Elle organisait ses pilules comme une opération militaire, avec des flacons étiquetés et des rappels sur son téléphone portable. Quel soulagement! Ai-je répondu. J'avais peur que ce soit quelque chose qui se soit passé à la fête. Cela aurait été terrible. Oh non, pas du tout, répondit immédiatement Adriana. Les médecins ont été très clairs.
Ce n'était pas un empoisonnement. C'était juste un accident. C'est curieux comme il a voulu stopper l'enquête au plus vite. À propos de ce qui s'est passé chez moi, presque comme si j'avais peur que quelqu'un analyse le champagne qui restait après avoir raccroché. Je suis allée dans la cuisine et j'ai fixé du regard la bouteille qu'Adriana avait ouverte à la fête. Il était encore plein aux trois quarts, posé innocemment sur mon comptoir. Je me demandais ce qui se passerait si je l'envoyais à un laboratoire pour analyse. Non pas que j'aie besoin d'une preuve pour moi-même. Je savais ce que j'avais vu, mais peut-être que ces preuves seraient utiles plus tard. La sonnette retentit à 9 heures. Juan était à ma porte avec une boîte de pain sucré de ma boulangerie préférée, l'air d'un fils inquiet. Je pensais que tu aimerais prendre le petit déjeuner, dit-elle en m'embrassant sur la joue. Je parie que tu n'as presque rien mangé hier, après tout ce qui s'est passé. Je l'ai fait entrer et je lui ai préparé du café. Pendant qu'il disposait les morceaux sur une assiette, je l'observais se déplacer dans ma cuisine, ouvrir les placards qu'il connaissait depuis l'enfance, prendre le sucre sans demander où il se trouvait. J'éprouvais une étrange tristesse. Il était toujours mon petit garçon, celui qui m'apportait des fleurs jaunes des champs, et il affichait fièrement ses dessins d'école primaire sur le réfrigérateur. À quel moment ce garçon est-il devenu l'homme qui est resté silencieux, pendant que sa femme essayait de tuer sa mère? Comment te sens-tu, maman? Demanda-t-il en s'asseyant en face de moi à table. Vous me connaissez. Il en faut plus qu'une petite frayeur pour me faire bouger. Il sourit, mais ses yeux ne suivirent pas le mouvement. C'était ce qu'il craignait. Quel commentaire étrange. J'ai pris une gorgée de café et j'ai attendu. Le problème, c'est qu'il n'arrêtait pas de se braquer. Adriana et moi avons parlé de ta situation. Ma situation dure depuis 70 ans. Ma mère vit seule dans cette grande maison. Tout cet argent provenant de la vente semblait un peu trop gros à gérer pour une seule personne. Voilà un avant-goût de ce qui allait suivre. J'apprécie ta sollicitude, mon fils. J'ai dit, en gardant un ton léger, que jusqu'à présent je m'en suis plutôt bien sortie. Xuan se pencha en avant, l'air grave. Vraiment? Réfléchis à ce qui s'est passé hier avec Carmen. Et si ça avait été vous? Et si vous étiez tombé et que personne ne vous avait trouvé pendant des heures? Son audace était incroyable. Il a utilisé sa tentative d'assassinat ratée comme argument pour justifier son besoin de sa protection. Juan Carmen s'est évanoui lors d'une fête en présence de 30 témoins et les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. À peine. C'est une mise en garde contre la solitude. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle passa ses mains dans ses cheveux. Ce geste, elle s'en souvenait de son adolescence, lorsqu'elle me le demandait. Je savais qu'elle refuserait. Écoutez, Adriana et moi avons mené l'enquête. Il existe de très belles résidences pour seniors actifs, des endroits où l'on trouve du monde, des activités et des médecins disponibles. Ah, le discours sur l'asile. Comme c'est pratique qu'ils aient déjà cherché des solutions pour moi. C'est très attentionné, ai-je dit. Et je suppose qu'ils ont déjà quelque chose en tête. En fait, oui. Il a sorti son téléphone portable et m'a montré une page glacée. Los Pinos Residencial. Ce n'est qu'à 20 minutes de chez nous, donc nous pouvons venir vous voir n'importe quand. Ils ont un terrain de golf, un spa et proposent des activités culturelles. Cela ressemble davantage à un lieu de villégiature qu'à une maison de retraite. J'ai contemplé les photos de personnes âgées souriantes, jouant au bridge et faisant de l'aquagym. Ils avaient tous l'air si calmes et sereins. Sans doute parce qu'ils étaient bien médicamentés. Le seul problème, poursuivit Juan, c'est qu'il y a généralement une liste d'attente. Mais si quelqu'un voulait entrer immédiatement, je devrais payer la totalité des frais d'avance. C'est une somme conséquente, environ 400 000, mais elle couvre tout. Logement, nourriture et soins médicaux à vie. Ça, Shipman, cela entamerait considérablement mes économies. Non,
et une fois qu'elle serait en sécurité dans le complexe résidentiel de Los Pinos. Qui aurait le contrôle légal des 22 millions restants? Qui déciderait de mes soins et de mon argent? Ça a l'air charmant, ai-je dit. Mais vous savez, je suis très heureuse ici. Cette maison est chargée de souvenirs de votre père. Maman, papa est parti il y a 15 ans. Tu ne penses pas qu'il est temps de tourner la page? La tendresse dans sa voix m'a brisé le cœur. Si je n'avais pas vu ce que j'ai vu hier soir, j'aurais peut-être envisagé sa demande en mariage. Mon fils, inquiet pour sa mère vieillissante et soucieux de la protéger et de la soigner, aurait été très ému. Au contraire, c'était terrifiant. J'y réfléchirai, ai-je fini par dire. C'est une décision importante. Le soulagement de Juan était évident. Bien sûr, prends tout le temps qu'il te faut. On pourrait peut-être aller visiter l'endroit la semaine prochaine, juste pour regarder. Peut-être. Je me suis levée et j'ai commencé à débarrasser la table du petit déjeuner. Tu sais, je devrais appeler Carmen aujourd'hui pour m'assurer qu'elle va mieux. En fait, maman, Adriana m'a demandé de te dire que Carmen a probablement besoin de se reposer quelques jours. Le médecin a indiqué que les visites pourraient être trop stimulantes pendant sa convalescence. Quelle coïncidence! Rester à l'écart de la victime jusqu'à ce que les preuves soient retirées de son corps. Et je ne me souviens plus très bien des détails. Après le départ de Juan, je me suis assis dans mon bureau et j'ai repensé à ce moment. Ils ont attendu que je vende l'entreprise pour agir. Malin. Si j'étais mort il y a 6 mois, mes 35 millions, ils seraient de toute façon allés voir Juan pour le testament. Mais comme il s'agit d'un don d'une personne vivante, les implications fiscales, ce serait très différent. Ça me tue, surtout s'ils ont réussi à fabriquer de fausses preuves au préalable. Le fait que ma raison commençait à flancher leur donnerait des raisons de contester toute modification récente de mes dispositions successorales. Le téléphone sonna. C'était mon avocat, Alejandro Ramirez, qui me rappelait. Luna, ça fait tellement plaisir d'avoir de tes nouvelles. Comment s'est passée ta fête de départ à la retraite? Émue, ai-je répondu. Alejandro, j'ai besoin de te voir bientôt. Tout va bien? J'ai regardé par la fenêtre de mon atelier le jardin que mon mari avait planté il y a 20 ans. Les roses étaient magnifiques, même si personne ne s'en souciait. Mais il me semblait que j'étais déjà une vieille femme qui n'en avait plus besoin. Je ne pouvais même pas lui confier ma propre vie. Je ne suis pas sûre, ai-je répondu, mais je crois que je suis sur le point de le découvrir. Alejandro Ramirez a été mon avocat pendant 20 ans. Elle a été à mes côtés lors du décès de mon mari, dans la création de mon entreprise et dans toutes les décisions importantes prises depuis. Mince, méticuleux et toujours maître de ses émotions, Alejandro était exactement le genre d'avocat qu'il vous fallait quand vous soupçonniez votre famille de vouloir vous tuer. Son bureau se trouvait au 15e étage, avec vue sur le centre-ville. Beaucoup de bois sombres et de fauteuils en cuir conçus pour inspirer confiance. Je m'y étais toujours sentie en sécurité, entourée de livres de droit et du subtil parfum d'un parfum coûteux. Dis-moi tout, dit Alejandro ensuite. Je lui ai dit que sa secrétaire nous avait apporté le café et avait fermé la porte. Je lui ai raconté chaque détail de la soirée. Le malaise de Carmen, la visite de Juan ce matin-là. Alejandro écoutait en silence. Elle prenait parfois des notes dans son carnet. Êtes-vous sûr de ce que vous avez vu? Elle m'a demandé quand elle aurait fini. Aussi sûr que je suis assise sur cette chaise, ai-je répondu. Alejandro se laissa aller en arrière, tapotant doucement ses lèvres avec le stylo. Le problème, c'est de prouver l'intention. Adriana pourrait dire qu'elle a ajouté quelque chose d'inoffensif au champagne. Un supplément, un arôme. C'est une affaire personnelle. Sans analyser le contenu de la bouteille, nous n'avons aucune preuve de tentative d'homicide.
Alors faisons le test. Si on trouve du poison, cela prouve qu'il a tenté de tuer quelqu'un. Mais nous ne pouvons toujours pas prouver qu'il voulait spécifiquement vous tuer. Il pourrait prétendre que sa cible était sa propre mère, pour de l'argent d'assurance ou qui était destiné à quelqu'un d'autre. Je n'y avais pas pensé. Donc, même avec un poison avéré, il pourrait encore s'en tirer. Pour tentative de meurtre. Oui, mais Luna, il y a autre chose dont nous devons parler. Alejandro dit gravement: s'ils sont capables de vous tuer pour votre argent, ils pourraient bien essayer d'autres méthodes. Contester votre capacité juridique, par exemple. Avec quels arguments? Votre âge et le fait que vous viviez seul, le stress lié à la vente de votre entreprise. S'ils parviennent à établir un schéma de détérioration de votre jugement, s'ils vous font perdre vos facultés mentales, ils pourraient tout demander votre tutelle légale. Une fois qu'ils auront pris le contrôle de la personne, ils prendront également le contrôle de ses biens. Soudain, l'idée de l'asile m'est apparue comme une évidence. M'isoler, m'entourer de médecins bienveillants, pour consigner les signes présumés de confusion ou de démence, et ce, d'autant plus si ces professionnels étaient bien rémunérés pour leurs observations. Que dois-je faire? Alejandro ouvrit un tiroir et en sortit un épais dossier. Nous allons tout d'abord documenter votre état mental actuel. Je vais prendre rendez-vous pour une évaluation par un psychiatre gériatrique. Il faut trouver quelqu'un qui soit spécialisé dans l'évaluation des capacités des personnes âgées. Cela doit être consigné immédiatement et nous verrons ensuite. Comment faire preuve de créativité dans la planification de votre succession? Son sourire était avéré. Si Juan et Adriana veulent jouer avec votre argent, qu'ils le fassent, mais selon vos conditions. Nous avons passé les 2 heures suivantes à examiner les différentes options de fiducie, ce qui compliquerait toute tentative de contester ces décisions. Des directives médicales qui précisent clairement qui pouvait et ne pouvait pas décider à ma place. Des dispositifs financiers qui déclencheraient des audits automatiques. Si quelqu'un a tenté d'accéder à mes comptes sans autorisation, c'est qu'il y a un problème. Alors que je m'apprêtais à partir, Alejandro a ajouté: d'après ce que vous m'avez dit hier soir, vous devriez penser à votre sécurité personnelle. Oui, ils ont déjà essayé une fois, ils vont recommencer, cette fois-ci, avec plus de précautions. Je me suis souvenu de la suggestion de Juan de passer la nuit chez lui. Quelle aubaine! Elle aurait été veuve, le cœur brisé par la maladie soudaine d'une amie. Elle prenait peut-être un somnifère. C'est tellement facile pour une femme âgée de faire une erreur et de prendre trop de médicaments. Que me conseillez-vous? Ai-je demandé. Des caméras de sécurité, des détecteurs de mouvement, un système de boutons d'alerte. Je connais une entreprise qui protège les personnes fortunées, des gens fortunés. Voilà ce que c'était désormais. Apparemment assez riche pour que ça vaille la peine de me tuer. Sur le chemin du retour, je regardais chaque voiture avec suspicion dans mon rétroviseur, me demandant si elle me suivait. C'était probablement de la paranoïa, mais comme disait mon mari, ce n'est pas de la paranoïa. Il te traque, vraiment. Le téléphone a sonné juste au moment où j'arrivais à mon garage. C'était Adriana, la voix tendue et empreinte d'une fausse gaieté. Luna, je voulais te dire que maman est sortie de l'hôpital. Elle se sent beaucoup mieux, même si elle ne se souvient presque de rien de la nuit dernière. Le médecin a dit que c'était normal dans ces cas-là. Quelle chance! Je suis tellement contente qu'elle aille bien. J'adorerais lui rendre visite demain. Il n'est pas encore prêt à accueillir des visiteurs. Peut-être dans quelques jours. Je te tiendrai au courant. Bien sûr, ma chérie. Dis-lui simplement ce que je pense d'elle. Après avoir raccroché, je suis restée un moment dans la voiture à contempler la maison qui avait été la mienne pendant 30 ans. Mon mari et moi l'avons achetée quand Juan avait 10 ans, dans l'espoir d'y organiser nos dîners de famille et nos fêtes du Nouvel An. À cette époque, l'emprunt hypothécaire était important.
Mais nous étions jeunes et pleins d'espoir, convaincus que tout finirait bien. J'avais l'impression d'être dans une forteresse assiégée, mais des années d'expérience dans les affaires m'avaient appris que parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il était temps de montrer à ma famille ce qu'était une femme de Hill avait 70 ans et en était potentiellement capable. La société de sécurité est arrivée le lendemain matin, à 8 heures. 3 techniciens, à bord de fourgonnettes banalisées, ont passé la journée à installer des caméras, des détecteurs de mouvement et un bouton d'alarme. J'ai dit à mes voisins que j'avais des problèmes de vol de colis. Je pouvais appeler la police en moins de 3 minutes. Une excuse tout à fait plausible dans n'importe quel quartier résidentiel pour l'après-midi. Ma maison était bien mieux gardée que la plupart des bijouteries. Mais la véritable sécurité est arrivée à 2 heures avec l'enveloppe que le messager d'Alexandre a remise, contenant mon testament mis à jour. Les documents de fiducie et les directives médicales, tous dûment signés et notariés. Si Juan et Adriana voulaient mon argent, ils devraient attendre et recevraient bien moins que ce qu'ils imaginaient. Le Nouveau Testament a réduit tout l'héritage de Jean à un modeste fonds de fiducie, ce qui lui assurerait 50 000 dollars par an à vie, de quoi bien vivre. Mais pas suffisamment pour maintenir leur niveau de vie antérieur. La majeure partie de mon patrimoine serait consacrée à la recherche contre le cancer, et des sommes plus modestes à diverses œuvres caritatives qu'il soutenait depuis des années. Quant à Adriana, je ne recevrai rien, pas un sou. Je ne l'ai jamais aimée, mais je la supportais pour le bien de Juan. Cependant, la tentative de meurtre était ma limite. Je relisais les documents une dernière fois. Lorsque la sonnette de l'écran de sécurité a retenti, j'ai vu Juan et Adriana à la porte, l'air grave. Maman, il faut qu'on parle, dit Juan quand j'ouvre la porte. Bien sûr, fiston. Entre. Ils s'installèrent dans le salon. Adriana s'assit sur le bord du canapé, comme prête à s'enfuir. Juan jeta un coup d'œil autour de lui et remarqua la nouvelle caméra dans le coin. Nouvelle caméra. Elle a demandé « Vol de colis ?» J'ai répondu « Calmement. » Vous voyez, de nos jours, il faut prendre soin de soi. Adriana s'éclaircit la gorge. Luna, nous avons repensé à ce qui s'est passé l'autre soir, à l'accident de maman. Oui, nous sommes vraiment désolés d'avoir organisé la fête ici. Si quelque chose que nous avons apporté l'a rendue malade. Elle laissa sa phrase en suspens, tout en s'essuyant les yeux avec un mouchoir. J'observais cette scène avec une certaine admiration professionnelle. Adriana avait visiblement répété « Je suis sûre que ce n'était rien qu'ils aient apporté. » « Chérie, mais tu l'as fait, » insista Juan en se penchant en avant. « Et si quelque chose n'allait pas avec le champagne, la nourriture ou avec maman, je ne me le pardonnerais jamais si nous l'avions involontairement mise en danger. » C'était la préparation de ce qu'il prévoyait ensuite. « Le fait est, » a dit Adriana, « nous avons pensé qu'il valait mieux s'occuper de vous pendant un certain temps seulement, jusqu'à ce que nous soyons sûrs que vous allez bien. Prends soin de moi comme… Enfin, tu pourras rester avec nous. » Juan est intervenu, temporairement seulement, le temps de clarifier ce qui s'est passé l'autre soir. Je laissai le silence s'installer, observant leurs visages. Juan semblait sincèrement inquiet. Il avait toujours su se convaincre de la pureté de ses intentions. Adriana, en revanche, avait l'air d'une personne accablée par les dettes hypothécaires. C'était un geste si gentil. Ai-je fini par répondre, mais je suis parfaitement en sécurité ici. Vraiment ? Répondit Adriana d'un ton plus sec. Tu as 70 ans, Luna, et tu vis seule. Que se passe-t-il si quelque chose vous arrive et que personne ne le découvre, pendant des jours? C'est le même argument que Juan avait répété hier. Il était évident qu'il suivait un scénario. Et si vous tombiez, ajouta Juan, ou si vous avez une crise cardiaque? Maman, à ton âge, tout peut arriver, comme le mien.
comme si avoir 70 ans signifiait être déjà mort, sans s'en rendre compte. Vous savez, dis-je pensivement, vous avez tout à fait raison. À mon âge, tout peut arriver. C'est pourquoi j'ai passé la journée à mettre à jour mon testament. La température dans la pièce a chuté brutalement. Votre testament? Demanda Adriana d'une voix neutre. Oh oui, c'est incroyable comme une rencontre avec la mort. Même s'il s'agit du testament de quelqu'un d'autre, cela incite à la réflexion. Je me suis rendu compte que mon ancien testament était complètement obsolète. Juan pâlit. Quel changement? Je lui souris. Le même sourire qu'il arborait quand j'avais 8 ans et que je l'avais surpris à mentir à propos de mon vase préféré. Oh, juste quelques petits ajustements pour refléter les priorités actuelles. Vous savez comment c'est. Le silence qui suivit était assourdissant. Je pouvais presque entendre leurs pensées s'emballer, calculant à quel point leur plan avait pris de l'ampleur. D'accord, finit par dire Adriana d'une voix tendue. Bien sûr, ce que tu as décidé était la meilleure chose à faire. Je le crois aussi, ma chère. Ils sont partis peu après, promettant de revenir bientôt prendre de ses nouvelles. Je les ai vus depuis mon écran de sécurité assis dans la voiture, garé dans mon allée, pendant 10 minutes, en train de se disputer violemment. Puis Adriana a passé un coup de fil. Je n'ai pas entendu ce qu'elle disait, mais je l'ai vue gesticuler avec colère. Juan essayait sans cesse de lui prendre le téléphone, mais elle repoussait sa main. Quand ils sont finalement partis en voiture, je me suis versé un verre de vin et je me suis installé dans mon fauteuil préféré. Demain, je mettrai à exécution la deuxième phase de mon plan. Mais ce soir-là, j'allais savourer la première soirée tranquille que j'avais eue depuis des jours. Finalement, il y a quelque chose de profondément satisfaisant à voir ces ennemis réaliser qu'ils vous ont sous-estimé. La partie avait à peine commencé, que j'y avais déjà joué bien plus longtemps qu'eux. Le lendemain matin, un visiteur inattendu arriva. Carmen Lopez est apparue à ma porte, pâle mais déterminée, serrant contre elle un petit sac à main comme s'il s'agissait de sa bouée de sauvetage. « Luna, il faut que je te parle, » dit-elle sans détour. C'est à propos de l'autre soir. Je l'ai invitée à entrer et lui ai préparé du thé, observant son visage à la recherche de signes d'empoisonnement. Elle paraissait fatiguée, mais lucide, certainement beaucoup plus lucide que sa fille ne voulait me le faire croire. Adriana m'a dit que j'avais fait une réaction à un médicament, a commenté Carmen en s'asseyant dans mon salon. Mais Luna, je ne prends que des vitamines depuis des années. Intéressant. Que retiens-tu de la fête? De tout, jusqu'à ce que je commence à avoir des vertiges. Je me souviens que le champagne avait un goût étrange, amer, presque métallique. Et je me souviens aussi avoir vu Adriana près de la table des boissons, en train de faire quelque chose avec une petite bouteille. J'ai senti mon pouls accélérer. Quel genre de flacon? Un flacon compte-gouttes, comme ceux qu'on utilise pour les huiles essentielles, ou d'autres choses? Les mains de Carmen tremblaient légèrement lorsqu'elle posa sa tasse sur la table. Luna, je crois que ma fille a essayé de m'empoisonner. Pourquoi penses-tu cela? Le rire de Carmen sonnait amer, car elle parle de votre argent depuis des mois. À quel point c'est injuste que vous ayez tant, alors qu'ils peinent à joindre les deux bouts. À quel point leur vie serait plus facile si quelque chose vous arrivait. Les choses commençaient à s'éclaircir. A-t-il dit quelque chose de plus précis? Le mois dernier, il m'a demandé si je pensais que vous aviez mis à jour votre testament. Elle semblait très inquiète au sujet de l'héritage de Juan. Carmen soutint mon regard. Luna, je crois qu'il prépare ça depuis un moment. J'ai pris ma décision. Carmen méritait de savoir ce que sa fille avait tenté de faire. Et j'avais besoin d'un allié qui avait été témoin de son comportement de visu. Carmen? J'ai vu Adriana mettre quelque chose dans ma coupe de champagne. J'ai changé de boisson exprès. Son visage s'est flétri,
Elle a essayé de te tuer, et j'ai failli mourir à ta place. Si nous restons silencieux quelques secondes, prenant conscience de la gravité de la situation, Carmen demanda enfin: Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent. Ai-je répondu? Mais pas de la manière dont ils s'attendent à le recevoir. Carmen haussa un sourcil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre fille et mon fils sont sur le point de le découvrir, que certains jeux ont des enjeux bien plus importants qu'ils ne l'imaginent. Après le départ de Carmen, j'ai appelé un ancien contact à entreprise. Gabriela Torres possédait une agence de détectives privée spécialisée dans l'espionnage industriel et les vérifications d'antécédents. Nous avons travaillé ensemble à plusieurs reprises au fil des ans, lorsque j'avais besoin d'informations sur des partenaires potentiels. Luna Vargas. La voix de Gabriella était chaleureuse au téléphone. J'ai entendu parler de votre vente. Félicitations. Merci, Gabriella. J'ai besoin d'un service. Un service personnel. Quel genre de service? J'ai besoin de tout savoir sur les finances de mon fils. Compte bancaire, carte de crédit, prêt, placement. Absolument tout. Il y eut un silence. Luna en est sûre. Parfois, les informations concernant la famille peuvent être délicates. J'en suis sûre. Donnez-moi 48 heures. Pendant que Gabriella faisait des merveilles, cela a déclenché la suite de mon plan. J'ai appelé Juan et je lui ai proposé de déjeuner ensemble. Dans notre restaurant habituel, celui-là même où nous avons fêté sa remise de diplôme d'architecture, son mariage et la naissance de Valeria. Il est arrivé nerveux, consultant sans cesse son téléphone. Comment te sens-tu, maman? Tu avais l'air contrariée quand tu m'as appelé. J'ai repensé à ce que toi et Adriana avez dit à propos de ma confiance en ma capacité à planifier l'avenir. Son visage s'est illuminé, et je crois qu'ils ont raison. Je pense qu'il est temps d'apporter des changements. Juan se pencha en avant avec enthousiasme. Quel type de changement? Eh bien, je me suis renseigné sur Sunset Manor, l'endroit dont vous avez parlé. Je les ai appelés ce matin. C'est une excellente nouvelle, maman. Je pense que tu vas adorer cet endroit. Il y a un logement disponible, mais il faut réserver rapidement. Y a-t-il quelqu'un d'autre intéressé par ce même appartement? Dans combien de temps? La semaine prochaine, je devrais payer les frais d'inscription avant vendredi pour avoir une place. L'enthousiasme de Juan était palpable. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? As-tu reçu l'argent de la vente? Bien sûr. C'est juste que… Enfin, c'est une grande étape. Je me disais que vous et Adriana pourriez peut-être m'aider avec les papiers. Je veux être sûre de prendre la bonne décision. Bien sûr, nous serions ravis de vous aider. J'ai souri à mon fils, mémorisant son visage. Dans quelques jours, cette expression anxieuse se transformerait en quelque chose de très différent. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Carmen. Enfin, je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent, répondis-je. Mais pas comme ils l'imaginent. Carmen haussa un sourcil. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre fille et mon fils sont sur le point de découvrir qu'il existe des jeux, là où les enjeux sont plus importants qu'ils ne le pensent. Quand Carmen est partie, j'ai composé le numéro d'un ancien contact professionnel. Gabriela Torres était propriétaire d'une agence d'enquête privée spécialisée dans l'espionnage industriel et les vérifications d'antécédents. Nous avons travaillé ensemble à plusieurs reprises lorsque j'avais besoin d'informations sur des partenaires potentiels. Luna Vargas. Sa voix était chaleureuse lorsqu'elle répondit: J'ai entendu parler de votre vente. Félicitations. Merci, Gabriella. J'ai besoin d'un service? Un service personnel. Quel genre de service? Je veux tout savoir sur les finances de mon fils. Compte bancaire, carte de crédit, prêt, placement. Tout. Un silence s'installa. Luna était confiante. Parfois, les informations familiales sont délicates. J'en suis sûre. Donnez-moi 48 heures.
Pendant que Gabriella faisait des merveilles, j'ai mis en œuvre la suite de mon plan. J'ai appelé Juan et je l'ai invité à déjeuner dans notre restaurant habituel, celui-là même où nous avons fêté ça, son diplôme d'architecture, son mariage et la naissance de Valeria. Il est arrivé nerveux, consultant sans cesse son téléphone. Comment te sens-tu, maman? Tu semblais inquiète quand tu m'as parlé. J'ai repensé à ce que toi et Adriana avez dit à propos de ma sécurité, à propos de la planification de l'avenir. Son visage s'est illuminé, et je pense qu'ils ont raison. Il est temps de changer les choses. Juan se pencha vers moi avec empressement. Quel genre de changement? Je me renseignais sur Sunset Manor, l'endroit dont vous avez parlé. Je les ai appelés ce matin. C'est formidable, maman. Je pense que tu adoreras y vivre, s'il reste de la place. Mais il nous faut le remplir rapidement. Quelqu'un d'autre est également intéressé par ce logement. Dans combien de temps? Je dois payer le droit d'entrée la semaine prochaine, au plus tard vendredi, pour avoir une place. L'enthousiasme de Juan était palpable. Pas de problème, n'est-ce pas? Vous avez l'argent de la vente? Bien sûr que oui. C'est juste que… Enfin, c'est une étape importante. Je pensais que vous et Adriana pourriez peut-être m'aider avec les papiers pour que je puisse prendre une décision. D'accord. Bien sûr. Nous sommes heureux de vous aider. J'ai souri à mon fils, gravant son visage dans ma mémoire. Dans quelques jours, cette expression anxieuse allait se transformer en quelque chose de très différent. J'ai ajouté un détail, comme ça, en passant. Le règlement de résidence exige que tous les résidents aient une procuration enregistrée. Quelqu'un qui puisse prendre des décisions s'ils en deviennent incapables. J'espérais que vous accepteriez de vous en charger. Bien sûr, maman. Tout ce dont tu as besoin. Parfait. Juan pensait que je manœuvrais pour lui donner le contrôle de mon argent. Au lieu de cela, je suis tombé droit dans mon piège. Gabriella a appelé jeudi matin pour faire son rapport. J'écoutais avec un étonnement croissant, tandis qu'il détaillait la situation financière de Juan et Adriana. C'était pire qu'elle ne l'avait imaginé. Son niveau d'endettement était à son maximum, a déclaré Gabriella. La maison a été financée à 3 reprises. Ils ont 2 prêts hypothécaires et une marge de crédit sur la propriété qui est déjà utilisée au maximum. Des dettes de cartes de crédit dépassant 80 000 MXN. Comment ont-ils fait pour les rembourser? À peine. L'entreprise de Juana est déficitaire depuis 2 ans. Ils utilisent leurs cartes de crédit pour rembourser d'autres cartes de crédit. Signe classique de désespoir financier. Autre chose? Adriana a souscrit une assurance vie à votre nom il y a 6 mois. 500 000 MXN à son nom. Mon sang, mon amour. Comment est-ce possible? Elle a revendiqué un intérêt assurable en tant que votre belle-fille et aidante. La compagnie d'assurance a probablement supposé que Juan était le véritable bénéficiaire. Adriana s'occupait simplement des formalités administratives. Une police d'assurance vie. Il planifie ma mort depuis des mois, pas des jours. Y a-t-il autre chose? Luna. Juan effectue des paiements réguliers à un certain docteur Eduardo Salazar, un psychiatre gériatre. Pourquoi? Je ne sais toujours pas, mais les paiements ont commencé il y a 3 mois. De petites sommes, comme les honoraires de consultation. Docteur Eduardo Salazar. J'ai noté de demander à Alejandro son témoignage. Cet après-midi-là, Juan et Adriana sont arrivés chez moi avec une mallette. Une montagne de papiers de résidence. Les pains les jonchaient, tels des généraux préparant une bataille, jonchant la table de la salle à manger. Voici le contrat d'admission, expliqua Adriana en désignant une épaisse pile de papier. Voici le formulaire de déclaration financière. Veuillez y indiquer tous vos biens afin qu'ils puissent calculer vos mensualités. C'est très complet. Je l'ai constaté en consultant les documents. Il voudrait avoir accès à tous mes comptes, à tous mes investissements. Tous les documents relatifs à la procuration sont ici, ajouta Juan en me faisant glisser un autre document.
C'est assez courant. Cela me donne simplement l'autorisation de gérer vos affaires financières si vous n'êtes pas en mesure de le faire vous-même. J'ai lu attentivement la procuration. Elle était beaucoup plus large que ce que Juan avait indiqué par sa signature. Il aurait un accès immédiat à mes comptes bancaires, à mes portefeuilles d'investissement et le pouvoir de prendre toutes les décisions financières en mon nom. Cela me paraît assez large, lui ai-je dit. J'ai vraiment besoin de vous accorder autant d'autorité. Maman, c'est juste une précaution, dit Juan. L'endroit l'exige. Et honnêtement, à ton âge, c'est bien d'avoir quelqu'un de plus jeune. Gérer les complexités financières à mon âge. Voilà encore cette expression. Et si je change d'avis concernant l'Ospinos résidential? Ai-je demandé. Est-ce réversible? Juan et Adriana échangèrent un bref regard. Enfin, techniquement, oui. Adriana a dit. Mais l'établissement applique des règles strictes aux résidents qui tentent de partir. Des examens médicaux et des délais d'attente sont imposés. C'est compliqué. Bien sûr que ça l'était. Une fois que j'ai signé ces papiers et que j'ai emménagé à Residencial Los Pinos, ils contrôleraient pour mon argent. Et il me serait très difficile de partir, surtout si le docteur Eduardo Salazar. J'étais prêt à mettre mes capacités mentales à l'épreuve. Il me faut y réfléchir toute la nuit. C'est une décision importante, dis-je en rassemblant les papiers. Le visage de Juan s'assombrit. Maman, n'oublie pas qu'il faut tout rendre demain si tu veux l'appartement. Je comprends. Je vous répondrai demain matin. Après leur départ, j'ai appelé Alejandro Ramirez. Alejandro, que pouvez-vous me dire sur le docteur Eduardo Salazar? Le docteur Salazar est un psychiatre gériatre spécialisé dans le cadre des évaluations de compétences pour les patients âgés. Pourquoi? Mon fils paie les consultations. Il y eut un long silence. Luna Salazar a la réputation d'être accessible, avec les familles préoccupées par le jugement d'un proche âgé. Leurs évaluations tendent à confirmer le résultat souhaité par la famille. Vous insinuez qu'il est prêt à déclarer des gens incompétents pour de l'argent? Je ne saurais l'affirmer officiellement, mais j'ai vu plusieurs cas où des familles utilisent ces évaluations. Salazar tentait de s'emparer des biens d'une personne âgée. La situation se précisait. Juan et Adriana n'en voulaient pas seulement à mon argent. Ils avaient élaboré tout un plan pour me le prendre. Ils m'ont emmené à la résidence Los Pinos sous prétexte de sécurité et de prise en charge. Ils ont utilisé une procuration pour accéder à mes comptes. Si je résistais ou tentais de partir, ils demanderaient au docteur Salazar de me déclarer mentalement inapte. Il était en réalité assez rusé. S'il n'avait pas vu Adriana empoisonner le champagne, j'aurais peut-être chuté droit dans son piège. Alejandro, il faut que tu me prépares quelque chose. Je lui ai dit. Et il me le faut prêt pour demain matin? De quel genre? Voilà le genre de choses que j'enseignais à ma famille. Une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau et j'ai relu le plan une dernière fois. Tout devait être parfait demain. Juan et Adriana recevaient exactement ce qu'ils méritaient, mais il me fallait d'abord passer un dernier coup de fil. Le vendredi matin s'annonçait gris et pluvieux. Un temps qui rendait tout lugubre, parfait pour ce qu'il avait prévu. Juan et Adriana arrivent à 9 heures précises, tous deux habillés comme s'ils assistaient à une réunion d'affaires. C'est ce qu'ils faisaient, en quelque sorte. Maman, as-tu déjà pris ta décision? Juan demanda, s'installant dans la pièce avec une émotion à peine contenue. J'ai pris ma décision. J'ai sorti les papiers relatifs à mon style de vie au coucher du soleil, déjà signés et accompagnés d'une note agacée. Je crois que tu as raison. Il est temps d'entamer ce nouveau chapitre. Le soulagement d'Adriana était palpable. Oh, Luna, c'est merveilleux. Tu vas adorer cet endroit aujourd'hui, j'en suis sûre. Et Juan? Lui aussi. J'ai signé la procuration.
Les mains de Juan tremblaient lorsqu'il a pris les documents. C'est la bonne décision, maman. Tu ne le regretteras pas. Je lui ai souri. Tu en es sûre? Avons-nous passé l'heure suivante à examiner les documents financiers? Adriana avait un ordinateur portable, ouvert, et tapait rapidement. Pendant que je lui communiquais les numéros de compte et les codes d'accès, ils échangeaient des regards éloquents toutes les quelques minutes. Comme des enfants qui n'en croient pas leurs yeux, Noël est arrivé en avance. Il y a encore une chose, ai-je dit. Une fois que nous aurons terminé, je devrais signer quelques documents supplémentaires avec mon avocat avant que le transfert ne soit officiel. Des informations sur les implications fiscales des transactions financières importantes? Bien sûr, répondit Juan. Voulez-vous que nous vous emmenions à son bureau? En fait, il arrive. Alejandro devrait être là d'une minute à l'autre. C'est alors que la sonnette a retenti. Mais ce n'était pas Alejandro Ramirez qui se tenait à ma porte. Il s'agissait de l'inspectrice Ana Guzman du service de police local, accompagnée d'un collègue que je n'ai pas reconnu. Madame Vargas. Ici, l'inspecteur Guzman. Nous souhaitons vous parler d'un incident survenu à votre domicile cette semaine. Juan se leva rapidement. Quel genre d'incident? Un empoisonnement présumé. Le détective Guzman a déclaré, en regardant tour à tour Juan et Adriana: nous comprenons qu'il y a eu une urgence médicale ici pendant une fête. Le visage d'Adriana devint très pâle. C'était ma mère. Elle avait fait une réaction à ces médicaments. Les médecins ont dit que ce n'était pas grave. En réalité, Madame Vargas, ce n'est pas ce qu'a rapporté l'hôpital. L'inspecteur Guzman sortit un carnet. Les résultats toxicologiques montrent que sa mère a ingéré un extrait concentré de laurier rose. Ce n'est pas un médicament, c'est un poison mortel. Le silence dans ma chambre était assourdissant. Nous avons également analysé le champagne restant de cette soirée. Le détective poursuivit. La bouteille ouverte pour la fête contenait le même extrait d'oléandre. Quelqu'un avait délibérément empoisonné ce champagne. Juan fixait Adriana d'un regard de plus en plus horrifié. Jess, qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait. La voix d'Adriana était pleine de panique. C'est de la folie. Pourquoi empoisonnais-je ma propre mère? C'est ce que nous essayons de comprendre, a déclaré l'inspecteur Guzman. D'autant plus que le verre de champagne contenant la plus forte concentration de poison était initialement destiné à Madame Vargas. Adriana semblait sur le point de s'évanouir. Juan se laissa retomber dans son fauteuil. Son visage était pâle. Y a-t-il autre chose? Demandai-je doucement. Inspecteur. Montrez-leur la police d'assurance. L'inspecteur Guzman acquiesça et sortit un autre document. Madame Ramirez, nous avons découvert qu'il y a 6 mois, vous avez souscrit une assurance vie de 500 000 MXN sur Madame Vargas. Cela lui donne un mobile financier évident pour le meurtre. C'est de la folie, murmura Adriana Luna. Dites-leur que c'est de la folie. Regardez ma belle-fille. Cette femme qui faisait semblant de se soucier de moi tout en complotant ma mort. J'aurais dû mettre le poison dans ma coupe de champagne. Adriana, j'ai délibérément interverti nos verres. Juan releva brusquement la tête. Tu le savais? Tu savais qu'elle essayait de m'empoisonner. Je l'ai appris il y a quelques jours. Je suis également au courant de votre situation financière et de celle du docteur Salazar. Concernant votre projet de me faire déclarer incapable, je suis au courant de tout. Les documents de procuration en témoignent. Elles ont glissé des doigts engourdis de Juan. Maman, je n'aurais jamais cru ça possible. Je ne savais pas qu'il était empoisonné. Je jure devant Dieu que je ne savais pas qu'il allait essayer de te tuer. Mais vous saviez tout le reste, n'est-ce pas? La maison de retraite, la procuration. Le plan était de me prendre mon argent. Le silence de Juan en disait long. L'inspecteur Guzman s'est avancé.
Adriana Ramirez est arrêtée pour tentative de meurtre. Alors qu'il lui passait couille les menottes, Adriana se tourna vers moi, les yeux remplis de rage. Tu te crois si intelligent, n'est-ce pas? Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. En fait, ai-je dit, je sais exactement ce que j'ai fait. Après que la police a emmené Adriana, Juan était assis dans mon salon, l'air abasourdi. Il fixait du regard les documents de procuration éparpillés sur le sol. Elle passait parfois ses mains dans ses cheveux. Elle disait que c'était simplement pour te mettre en sécurité. Il a dit. Il a fini par dire que tu devenais distrait, que tu prenais de mauvaises décisions. Elle m'a convaincu que tu avais besoin de protection. Et l'argent servait aussi à te protéger. Le visage de Juan se plissa. On est tellement endettés, maman. Les affaires sont au bord de la faillite. Nous sommes en retard sur tout. Adriana a dit que si quelque chose vous arrivait de façon naturelle, Moss aurait hérité d'une somme suffisante pour recommencer à zéro. Mais il n'en a jamais parlé. Il a fait un geste désespéré, presque meurtrier. Je pensais que nous nous préparions simplement à l'inévitable. Je mets tout en ordre. Pour le jour où, vous savez, je mourrai de vieillesse. Comme c'est pratique que ces causes naturelles aient eu besoin d'un petit coup de pouce pour se manifester. Juan me regarda dans les yeux, les larmes aux yeux. Je suis désolée. Pardonne-moi, maman. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai scruté le visage de mon fils, cherchant la vérité sous ses remords. Une partie de moi voulait le croire. Je voulais penser que Adriana l'avait manipulé pour qu'il se retrouve dans cette situation. Mais il était dans les affaires depuis trop longtemps pour ignorer les signes avant-coureurs. Juan, montre-moi ton téléphone portable. Quoi? Ton téléphone portable. Montre-moi tes messages avec Adriana de la semaine dernière. Juan hésita. Puis, à contre-cœur, il m'a tendu son téléphone et j'ai parcouru ses messages. Chaque conversation que je lisais me serrait le cœur. Juan, as-tu parlé à maman de Los Pinos Residential? Si elle y réfléchit. Adriana. Bien. Plus tôt on s'en occupera, le mieux ce sera. Juan. Tu poses beaucoup trop de questions sur nos finances. Et si tu changeais d'avis? Adriana ne le fera pas. Pas après demain soir. Juan. Que se passera-t-il demain soir? Adriana, crois-moi. Dimanche, elle nous suppliera de prendre soin d'elle. J'ai rendu son téléphone à Juan. Tu le savais, n'est-ce pas? Peut-être pas de quelle manière. Mais savais-tu que Adriana préparait quelque chose pour la soirée de la fête? Les épaules de Juan s'affaissèrent. Je pensais vouloir te faire peur d'une manière ou d'une autre, en simulant un vol ou un accident. Ça t'aurait fait comprendre que tu n'étais pas en sécurité en vivant seule. Tu croyais vraiment que j'allais simuler ma tentative de meurtre? Pas de meurtre. Juste quelque chose qui vous convaincra de déménager de votre plein gré à la résidence Los Pinos. La désinvolture avec laquelle il l'a dit m'a glacé le sang. Mon propre fils semblait à l'aise avec l'idée de traumatiser quelqu'un. Je lui ai dit d'obéir. Juan, il y a autre chose que tu dois savoir. Ai-je ajouté? J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur vos finances. Il est devenu livide. Qu'avez-vous trouvé? Tout. Les dettes, l'entreprise en faillite, le fait que vous viviez au-dessus de vos moyens depuis des années. J'ai sorti le rapport de Gabriella, mais un détail a particulièrement retenu mon attention. Les paiements au docteur Salazar. Maman, je peux t'expliquer. Vraiment? Car selon cela, vous le payez depuis 3 mois pour qu'il vous conseille sur mon cas. Avant que vous ne mentionniez Los Pinos résidential. Avant que je ne manifeste la moindre inquiétude quant à mon état mental. Que demandait-il exactement à Juan? Juan enfouit son visage dans ses mains. Adriana a dit que nous avions besoin d'un plan de secours, au cas où vous refuseriez de signer la procuration de votre plein gré. Un plan de secours. Salazar a accepté de vous examiner et de rechercher des signes de démence ou d'incapacité.
Adriana a dit que c'était juste par précaution, au cas où tu deviendrais difficile. J'ai senti quelque chose de froid se poser sur ma poitrine. Il comptait me déclarer incompétent dès le départ. Seulement si nécessaire. Seulement si vous refusez notre aide. Aidez-moi, Juan? Aide-moi à te donner mon argent. La vérité planait entre nous, palpable. Mon fils, le petit que j'ai élevé, aimé, et pour qui je me suis sacrifié. Il projetait de détruire mon indépendance et de voler le fruit de mon travail. Y a-t-il autre chose? Ai-je demandé doucement. Les papiers que vous avez signés, aujourd'hui. La procuration que je vous ai donnée. Juan leva les yeux, plein d'espoir. Ce sont des faux. Alejandro les a préparés spécialement pour cette réunion. Ils vous donnent une procuration sur un compte bancaire qui ne contient qu'un peso. Juan me regarda, abasourdi. Quoi? Mon argent est en sécurité dans des fiducies auxquelles vous n'avez pas accès. Le testament, qui vous inquiète tant, ne vous lègue qu'un revenu annuel modeste, et rien de plus. Et si vous êtes reconnu coupable de complot et de tentative d'assassinat d'Adriana, même cela disparaîtra. Le visage de Juan s'est décomposé. Tu as détruit ma vie. Non, Juan, tu as détruit ta propre vie. Je me suis juste assuré que tu ne puisses pas détruire le mien au passage. Tandis que je regardais mon fils assis là, c'était fait. Dans ces morceaux, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Ni satisfaction, ni justification. Seulement une profonde et épuisante tristesse pour l'homme qu'il avait choisi de devenir. 3 mois plus tard, assise dans mon jardin, je regardais les roses fleurir et je pensais aux fins et au commencement. Adriana a été condamnée à 15 ans de prison pour tentative de meurtre. Juan a écopé de 3 ans pour association de malfaiteurs. Bien que son avocat ait réussi à faire réduire la peine par rapport aux accusations initiales, Valeria, ma petite fille, m'avait appelé la veille au soir. À 16 ans, il était assez âgé pour comprendre ce que ses parents avaient fait, de quoi être horrifié par ses décisions. Grand-mère Luna, je suis vraiment désolée. Je n'avais aucune idée qu'il préparait tout ça, a-t-elle dit, la voix brisée par les larmes. Je sais, chérie, ce n'est pas de ta faute. Puis-je venir te voir cet été? Je sais que maman et papa sont sortis, mais j'aimerais te voir. J'adorerais. Je le lui ai dit, et je le pensais vraiment. Valeria était innocente dans toute cette histoire. Victime de la cupidité de ses parents, tout comme moi, Carmen Lopez est devenue une amie inattendue. Maintenant, nous nous retrouvons 2 fois par semaine pour un café. 2 femmes unies par une expérience étrange, de survivre à la trahison de notre propre famille. Elle envisage d'écrire un livre sur la maltraitance des personnes âgées, utiliser notre histoire comme un avertissement. Tu sais, comme l'a dit Carmen lors de notre dernier rendez-vous autour d'un café. Je n'arrête pas de penser à quel point ils ont failli s'en tirer. Ils n'avaient aucune chance. J'ai répondu. Cela fait 40 ans que je côtoie des gens qui veulent mon argent. La seule différence, cette fois-ci, c'est qu'ils partagent mon ADN. Carmen a ri. Ah. Regrettes-tu parfois la façon dont ça s'est terminé avec vous deux en prison? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Je l'ai regretté. Juan était mon fils, le garçon que j'avais élevé et aimé. Mais c'était aussi un homme prêt à détruire ma vie pour de l'argent. Je regrette que cela ait été nécessaire, ai-je fini par dire. Mais je ne regrette pas de m'être protégée. La sonnette a interrompu ma rêverie dans le jardin que j'ai découverte par l'intermédiaire du moniteur de sécurité. Je pouvais voir Alejandro Ramirez, debout sur mon perron, une mallette à la main, l'air inhabituellement satisfait de lui-même. Alejandro. Qu'est-ce qui vous amène? De bonnes nouvelles, dit-il en s'installant dans mon salon. La compagnie d'assurance a décidé de ne pas contester la police d'assurance vie d'Adriana, puisqu'elle a été reconnue coupable de tentative de meurtre.
Ils vont annuler le contrat et rembourser toutes les primes versées. C'est toujours ça, j'imagine. Ce n'est pas tout. Les créanciers de Juan saisissent tous ses biens pour rembourser ses dettes. Cela inclut la maison que vous les avez aidés à acheter. Ils vous demandent si vous souhaitez faire une offre. J'ai pensé à la maison de Juan et Adriana, avec ses comptoirs en granit et ses plafonds cathédrales. Toutes ces belles choses qu'ils désiraient tant. Je n'ai pas dit que quelqu'un d'autre devait les avoir. Quelqu'un qui peut honnêtement payer. Alejandro acquiesça et sortit un autre document. Dernier point. La restructuration de votre fiducie est terminée. Votre argent est désormais protégé à vie. Personne ne peut y accéder sans votre consentement écrit explicite. Que se passe-t-il si quelqu'un tente de vous faire déclarer incompétent? La fiducie est automatiquement transférée à une organisation. Généreux. Merci Alejandro pour tout. Après le départ d'Alejandro, je me suis versé un verre de vin et me suis installé sur ma terrasse. Je regardais le coucher du soleil peindre le ciel de teintes dorées et roses. À 70 ans, j'avais déjà appris que l'argent pouvait révéler le meilleur comme le pire chez les gens. Malheureusement, je fais ressortir le pire chez ma propre famille. Mais j'apprends aussi autre chose. Elle était plus forte qu'il ne le pensait, assez rusée pour déjouer ses plans, assez fort pour les arrêter et assez résilient pour se construire une nouvelle vie, sans eux. Mon téléphone a vibré. Un message de Valéria. Mamie, j'ai été acceptée à l'UNAM. Tout à fait, comme tu l'as suggéré. J'ai hâte de tout te raconter lors de ma visite. J'ai souri en tapant ma réponse. Félicitations, mon amour. Je suis si fière de toi. C'était peut-être ça, la vraie victoire. Non pas pour empêcher le projet de Juan et Adriana, mais pour s'assurer que la génération suivante ait la possibilité de faire de meilleurs choix. Valéria grandirait en sachant que l'argent est un outil et non une fin en soi, que la famille est synonyme de soutien et d'amour, et non d'exploitation ou de cupidité. Les roses de mon jardin étaient magnifiques, désormais entretenues par un excellent service de jardinage que je pouvais me permettre sans aucun problème. La maison était paisible, protégée par des systèmes de sécurité et des documents légaux qui garantissent mon indépendance. J'ai commencé cette histoire en parlant d'une tentative d'empoisonnement ratée lors de ma fête de départ à la retraite. Mais il s'agissait en réalité de quelque chose de bien plus important. La différence entre être vieux et être impuissant. J'ai peut-être 70 ans, mais j'étais loin d'être impuissant. Et quiconque tenterait de vérifier cette théorie apprendrait, comme Juan et Adriana, que sous-estimer une femme plus âgée et perspicace est une erreur très coûteuse. Parfois, la meilleure vengeance est tout simplement de bien vivre et de s'assurer que ceux qui vous ont fait du mal ne profitent pas des fruits de leur plan. Je l'avais fait, et je dormais paisiblement en le sachant. Après tout, à mon âge, une bonne nuit de sommeil vaut plus que tout l'or du monde. Avoir les deux n'était qu'un bonus. L'histoire que nous racontons est fictive, mais elle s'inspire de faits réels. Les noms et les lieux ont été modifiés. Afin de protéger l'identité des personnes impliquées, nous ne racontons pas cela pour juger, mais avec espoir. Combien de mères souffrent en silence dans leur propre foyer? Je suis vraiment curieux. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Choisiriez-vous de garder le silence pour préserver la paix? Ou oseriez-vous tout affronter pour reconquérir votre voix? Je veux savoir ce que vous en pensez, car chaque histoire est une bougie qui peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Dieu nous bénit toujours, et je crois fermement que le courage nous mène vers des jours meilleurs. Mesdames et messieurs, chers amis, notre histoire touche à sa fin, mais j'espère que son écho continuera de résonner doucement dans vos cœurs. Si ce récit a su toucher votre âme ou raviver en vous un souvenir précieux, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne afin que nous puissions partager de nouveaux moments ensemble lors de nos prochaines rencontres. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à prendre un court instant pour laisser un commentaire.
Cela peut être une leçon que vous en avez tirée, ou simplement un vœu de paix et de sérénité pour vous-même, ainsi que pour tous ceux qui partagent cette écoute avec nous. Car chaque parole bienveillante inscrite ici est comme une graine de bonheur que nous semons ensemble dans le jardin de la vie. Merci infiniment pour votre écoute et votre fidèle compagnie. Je vous souhaite une douce nuit, une journée remplie de joie, de